اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب. اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Chers amis qui nous suivez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je veux vous rappeler que la dernière fois, nous avons parlé d'Arafat. Arafat, c'est l'annualisation des prières. Je crois qu'on s'est suffisamment attardé sur ce qu'il faut comprendre par cette annualisation de la prière d'abord, mais sur les implications, ne serait-ce qu'en termes d'éclairage, sur les implications de la signification de cette annualisation des prières quotidiennes. Arafat est un jour annuel. Arafat est un jour perpétuel. Le soleil d'Arafat est au-dessus du soleil cosmique. Ce soleil d'Arafat, il a deux moments. Il a le moment du midi, il a le moment de l'après-midi, mais il s'agit d'un seul et même soleil, parce qu'il s'agit d'un seul et même jour. Prière de midi et prière de l'après-midi sont donc associés en un seul moment, expression de l'unité d'Ahmed, mais également séparés par l'installation, l'iqama, pour indiquer la dualité à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager, on va dire à Ahmed, premier moment, Muhammad, Orient, midi, fils d'Abdoulaye. Deuxième moment, Mahdi, fils d'Alassane, après-midi. Et on comprend d'ailleurs pourquoi l'imam Mahdi est souvent lié à l'après-midi, puisque c'est son moment. Et votre serviteur vous l'a dit dans d'autres émissions, mais il aime vous le répéter ici. Le soleil d'Arafat, en fait, c'est un soleil binaire. C'est un soleil de midi et c'est un soleil de l'après-midi. À ce propos, au cours de d'autres émissions, votre serviteur vous a expliqué qu'en fait, ce soleil, son coucher n'est pas observé à Muzdalifa du tout. Les prémices de son coucher sont observées d'abord à Mouna. Ça, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais comme c'est un soleil annualisé, le second moment, il se situe toujours dans l'année, mais au moment où le soleil est supposé être en train de se lever, c'est-à-dire dans la matinée. Ce sont des moments particuliers. C'est celui de la prière de Adha, c'est celui de la prière d'Al-Fitr. Et souvenez-vous de la parfaite similitude existant entre les prières de midi et de l'après-midi. C'est cette parfaite similitude que vous retrouverez entre les prières
de la Tabaski, comme on l'appelle chez nous, Eid al-Adha, et la prière de la corrida, Eid al-Fitr. Mais alors le vendredi, si Arafat est une annualisation, peut-être qu'il faut même remonter pour dire que si midi est une réalisation de ce qui avait virtuellement été promis dans la prière du Fajr, démembrement de la prière du soir. Si l'après-midi est une réalisation, Arafat est encore une fois une annualisation de cette réalisation. Mais alors, que dire du vendredi? Le vendredi, c'est une prière de canonisation et de synthèse. Prière de synthèse. Synthèse de quoi? Des prières surrogatoires de Eid al-Adha et de Eid al-Fitr. Vous me direz, mais attendez, lorsque vous avez parlé des prières de coucher du soleil dans la nuit, vous n'y avez pas mis de prière de synthèse, mais oui, parce que là-bas, on était dans le virtuel. On était dans la promesse. Ici, on est dans le réel, c'est-à-dire la réalisation de la promesse. C'est une fois réalisé, une fois qu'on est dans le jour, que justement, les promesses, on va dire la promesse, mais la promesse en deux moments, c'est à ce moment que cela se réalise. C'est cette promesse que nous ponctuons tous les jours, nous musulmans, lorsque nous observons les prières de midi et de l'après-midi. Donc, en observant les prières de midi et de l'après-midi, quand on a compris la signification de la prière, en réalité, on corrobore le propos de l'Apocalypse qui veut que le cadavre ait deux sépultures. Parce que ce sont ces soleils qui ont été annualisés, transférés à Arafat, pour que justement des prières surrogatoires correspondantes couchent ces soleils. Tout comme les soleils de nuit sont couchés par des prières surrogatoires, celle du Père et celle de l'Impère. Mais je vous dis encore une fois, il y a une différence entre les soleils de nuit qui sont des promesses, qui sont dans le domaine du virtuel, et les soleils du jour qui sont dans le réel, dans la réalisation. La réalisation n'est pas la promesse. La promesse reste dans le domaine du virtuel. Le virtuel, donc la prière surrogatoire qui présente un caractère virtuel, peut satisfaire au coucher des soleils de nuit. Mais quand nous sommes dans le réel, c'est le réel qui devrait attester de ce coucher de soleil. Et c'est ça la signification du vendredi. Je l'ai dit, le vendredi est une prière de synthèse. Elle est la prière de synthèse de prière de coucher de soleil de jour. On n'est plus dans le virtuel, on est dans le réel. On est dans la présence humaine de Mohammed, ou bien, disons, d'Ahmed. On est dans la présence réelle d'Ahmed, Mohammed. On est dans la présence réelle d'Ahmed, Mahdi. Et si on considère que la prière surrogatoire, en ce qui concerne les prières canoniques, les prières que nous observons de jour, si nous considérons que la prière surrogatoire correspond au virtuel, elle ne peut plus suffire à satisfaire le réel. Voilà pourquoi votre serviteur vous dit
D'abord, c'est une prière de synthèse des prières de Eid al-Adha et de Eid al-Fitr, mais c'est également une prière de canonisation. C'est le vendredi qui vient synthétiser ces prières et les mettre dans le canon. Et ça nous ramène à tout l'intérêt qu'il y a eu à typifier la prière en prière du jour, en prière de la semaine, le vendredi, et en prière de l'année. Observez le vendredi. La prière du vendredi est la seule prière canonique dans laquelle vous avez un sermon. Regardez les autres prières. Je veux dire, dans le jour, dans la prière du matin, pas de sermon. Pas dans la prière de midi, pas dans la prière de l'après-midi, ni dans la prière du crépuscule, encore moins dans la prière du soir. Observez les prières du Père et de l'Impère. Pas de sermon. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai insisté sur le caractère particulier de la prière surrogatoire du Père et de l'Impère, la prière surrogatoire du sacrifice et de la rupture. Ces prières qui présentent des agendas. Dans ces prières, vous observez au niveau de la prière du sacrifice un sermon. Vous observez également un sermon dans la prière de l'après-midi. C'est dans ces prières surrogatoires qu'on observe les sermons. Qu'est-ce qui vous montre que la prière du vendredi est une synthèse d'abord de ces prières surrogatoires? On les a d'abord synthétisées. En quoi faisant? Si vous êtes bon musulman, vous observez la prière du vendredi. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que l'imam, quand il entre, après les formalités d'usage, se tient debout, observe un premier sermon qui est structuré. Parce que dans ce sermon, il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, glorifier, sans déifier le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il vous délivre le message, le prêche, l'homélie. Puis il s'assoit. Il ne faut pas penser qu'il s'assoit pour s'asseoir. Parce qu'avant de s'asseoir, il ferme son propos encore par des propos sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'assoit. Par le discours, la prière sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par l'attitude, la station assise, l'imam vous indique que voilà une première partie qu'il vous sert. Il se redresse. Après s'être redressé, l'imam vous sert un autre sermon avec la même structure, c'est-à-dire des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, une glorification sans déification du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il vous délivre un second message. Puis, il va fermer cette partie encore par des prières, et des prières sous forme de demande, mais ensuite des prières sur le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, la première partie vous renvoie au sermon observé par l'imam guidant la prière de la Tabaski et de l'Adha. Le deuxième sermon vous renvoie au prêche de votre imam le jour de la célébration de Eid al-Fitr.
Ces deux portes, justement, dont je vous parle dans le sceau du Paraclet, sont donc fermées. On rappelle la fermeture de ces portes. On vous sert même votre héritage, votre part du legs du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que le legs du Rasoul, je ne parle pas de l'âme Mohammed, c'est bien son enseignement. Et cet enseignement retourne toujours à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La structure du vendredi a un sens. La structure des sermons du vendredi a un sens. C'est la synthèse des prêches de la Tabaski, Eid al-Adha, et de la Korité, Eid al-Fitr. C'est la synthèse de prières indiquant la disparition du soleil, le Rasoul. Ce sont des prières mortuaires. Le vendredi est la synthèse de prières nécrologiques. C'est une nécrologie, la prière du vendredi, pour indiquer l'avènement du messager une première fois, puis sa disparition. Ensuite, le nouvel avènement du messager et définitivement sa disparition. Voilà pourquoi votre serviteur aime dire qu'il est regrettable que nombre d'imams observent la prière du vendredi en disant du messager que vous avez deux présences, puis ensuite refusent l'avènement, le second avènement du messager. Mais c'est compréhensible, il fallait que l'imam apparaisse et disparaisse un vendredi pour qu'on comprenne justement que dès lors que l'imam dit que c'était lui en Orient, le soleil d'Orient, que c'est lui en Occident, le soleil d'Occident, on comprend dès lors ce qui se passe. Il y a des choses, on ne pouvait pas les comprendre avant l'avènement de l'imam alayhi salatu wassalam. C'est avec son avènement. C'est avec sa vie, son vécu, qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses. Ce qui induit d'ailleurs notre responsabilité. Il faut que nous soyons responsables, que nous soyons sérieux. Puisque c'est au monde que nous devons d'expliquer qui est l'imam alayhi salatu wassalam. Pas à un coin de rue. Pas à Dakar, même pas au Sénégal. C'est au monde. Celui-là, il s'appelle Al-Muntazar, il était attendu. Celui-là, son nom est connu. L'imam, jusque dans le cachet qu'il a envoyé, il insiste là-dessus. Et il y a une raison. Isa Ruhulay ibn imami kulli imam. Imam al-Haramaini. 3 fois dans ce texte si court. Un texte de 35 lettres vous est amené par 3 fois imam. Mais calculez, 3 fois 4, ça fait 12. Dans un texte de 35 lettres, les 12 sont consacrés, en termes de lettres, à l'imam. Mais c'est une forme d'insistance. Donc, le vendredi, prière de synthèse. Si bien que même dans sa structure, vous avez exactement les mêmes éléments que dans les prières dont le vendredi constitue la synthèse. Mais vous me direz, sauf que, Makalou, dans la prière de Eid al-Adha, votre sermon n'est pas structuré en 2 parties, pas plus que dans la prière de Eid al-Fitr, mais je vous le dis, parce que c'est une synthèse. Une partie de Eid al-Adha est convoquée, une deuxième partie est convoquée. Entre les deux, il y a la station assise qui sépare cette position assise, position silencieuse de l'imam,
c'est l'expression justement de la distinction entre les deux moments d'un seul et même soleil, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux moments de Ahmed. Le premier sermon, l'héritage légué par Mohammed. Le second, l'héritage laissé par l'imam Mahdi, alayhi salatu wa sallam. Vous pourriez me dire également, mais sauf que Makalou, le vendredi, le sermon est antérieur, alors que dans Eid al-Adha, il est postérieur, c'est-à-dire que le vendredi, l'imam procède au sermon avant de diriger la prière. Alors que dans ces fêtes dont vous parlez, l'imam guide la prière d'abord, avant de servir le sermon. Encore une fois, dans le cas des surrogatoires, du sacrifice et de la rupture, nous sommes dans le virtuel. Rappelez-vous, lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam guidait la prière du sacrifice là-bas, un samedi, il est heureux d'ailleurs que ce soit un samedi, parce qu'ici, il va guider encore la prière de la rupture un samedi. Ce qui signifie d'ailleurs qu'on est dans la nuit. Rappelez-vous, il était encore là, vivant, le Rasoul. Nous sommes dans le cadre du virtuel. Encore une fois, le cadre définitif réel qui est également lié au cachet dont on parlera, puisque je l'évoque souvent, mais on en parlera dans une autre émission certainement. Ce cachet qui nous est venu de la Mecque. Ici, on est dans le réel, dans le vendredi. Là-bas, dans le virtuel, on vous annonce la disparition du soleil, le soleil de la religion, le messager. On vous l'annonce. Et on vous annonce également l'héritage qu'il vous lègue. Donc, il y a d'abord l'annonce de la disparition avant de l'héritage. Dans le vendredi, qui est une prière de synthèse, je vous l'ai dit, le décès est déjà constaté, la disparition est constatée. Nous sommes dans la réalité de la disparition définitive. À ce moment-là, on peut vous présenter l'héritage qu'il vous a laissé à titre de rappel, avant de canoniser la disparition du Rasoul par l'observation des 2 rakas. Ces 2 rakas, en réalité, que chaque jour vous présentez, vous, en 4 rakas, parce que les 2 rakas que vous avez là-bas correspondent au 3e et 4e raka de la prière de midi. Les 3e et 4e raka de la prière de midi et les 3e et 4e raka de la prière de l'après-midi. Ce sont ces rakas, ces 4 rakas que vous avez couchés par la tabaski et la korité. Dans chacune de ces rakas, vous avez pris un élément de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez pris un élément. Vous avez pris un élément. Et l'autre élément, il s'agit du Mahdi. Et si vous avez pris le Mahdi, ce qui était 4 devient 2. Mais pourquoi? Mais parce que s'il y a eu 2 présences, il y a une singularité dans la disparition. C'est Mohammed qui disparaît. D'abord, ils ne disparaissent pas en même temps. Dans l'indication à l'intérieur de la prière, on ne dissocie pas Mohammed du Mahdi, puisque c'est Ahmed qui nous accompagne dans la prière. Ce n'est pas Mohammed,
ce n'est pas le Mahdi. Donc, c'est Mohammed qui meurt de sa mort. C'est le Mahdi qui meurt de sa mort. Ce qui rappelle encore une fois d'ailleurs les prédictions de l'Apocalypse. Vous n'avez pas 4 sépultures. Vous avez les 2 sépultures. La première raka du vendredi, la deuxième raka du vendredi. Et de ce point de vue, d'ailleurs, on peut dire que ici, le Père est dans le virtuel. La prière du Père dans le jour, c'est une prière annuelle. La prière du sacrifice et la prière de la rupture, ce sont les pères dans le jour. Ces pères constituent 4 rakas. Dans les prières surrogatoires nocturnes, vous avez l'impair qui est la moitié du père, puisque le père, vous l'avez 2 là-bas, et l'impair, vous l'avez 1 ici, on a divisé par 2. De la même manière, vous en avez 4 ici, dans le jour. Le vendredi, les divise en 2. Le vendredi, c'est une prière apparemment paire, mais en réalité, c'est une prière de l'impair. C'est la synthèse des prières nécrologiques sur le Rassoul. Et ça nous ramène à Arafat, justement. Pour comprendre encore une fois, pourquoi Allah, quand il dit Al-Yawm Akmaltu, il est important de s'arrêter sur ce jour. Pourquoi? Mais parce qu'à Arafat, on était le vendredi. Parce qu'à Arafat, le Rassoul n'a pas observé le vendredi. Parce que le Mahdi n'observe pas le vendredi. Même si le Mahdi sait que le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Mais pour celui qui a compris la prière, le Mahdi ne peut pas observer le vendredi. Pour celui qui a une idée de la signification, celui qui comprend le message de la prière, l'une des plus grandes marques du Mahdi se trouve dans le vendredi. Voilà pourquoi j'aime dire que la preuve de ce que l'imam et le Rassoul se trouve dans le vendredi. Dans ses rapports au vendredi, vivant ou mort, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas observé les vendredis. Mais de ça, nous parlerons un peu plus tard. Prière de synthèse, du point de vue de la structure, prière de synthèse, du point de vue de la sonorité, prière de synthèse, du point de vue de la morphologie, synthèse de 2 prières, de 2 rakas, prière impaire, de 2 prières, donc 2 prières paires. Le vendredi est très très lié au Mahdi, ou bien le Mahdi est très très lié au vendredi. Le vendredi donc est une prière particulière, je le rappelle, de synthèse et de canonisation. Parce que dans la canonisation, on est dans la réalité, dans la certitude. C'est une indication de ce que le messager disparaît le vendredi. Et il me semble qu'il l'a indiqué sans qu'on ne le comprenne, puisqu'il avait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Parce que le lundi est le jour qui suit le jour du lever du soleil. Le soleil se lève dimanche. Dans la semaine. Et rappelez-vous que par le vendredi, on fait
de la semaine, l'unité. Voilà pourquoi nous avons 50 semaines et nous avons 50 vendredis et Allah avait donné 50 prières aux messagers. Le vendredi, il me semble, gagnerait, notamment chez nous, de la communauté Ahlullah, à nous qui avons fait confiance à Sayyidina Limam, le vendredi gagnerait à être mieux considéré, d'abord du point de vue de la recherche, de la tentative de compréhension. Et pour continuer sur l'idée, le soleil se lève le dimanche, jeûner le lundi, ça veut dire que le soleil n'est pas parti. Pourquoi? Parce que le jeûne est lié au soleil. Dans la prescription du jeûne, qu'est-ce qu'il est dit? Depuis le Fajr, c'est-à-dire à la veille de l'apparition du soleil, il a layl, c'est-à-dire après la disparition du soleil. Le jeûne est lié coraniquement au jour. Si on convient de ce que le soleil se lève le dimanche, quand vous jeûnez le lundi, vous dites que le lundi est, nous sommes dans le jour. Il jeûne le jeudi, il a l'autre extrême, il ne s'en arrête pas là, le Rasoul. Parce qu'il me semble qu'il a été suffisamment clair pour qui veut comprendre. Non seulement il ne jeûne pas le vendredi, le Rasoul, mais il interdit de jeûner le vendredi seul. Non seulement il ne jeûne pas le Rasoul, il interdit de jeûner le samedi seul. Qui peut le plus, pouvant le moins, vous comprendrez qu'on ne puisse pas associer le vendredi et le samedi. Il faut nécessairement un jour solaire. Quand vous voulez jeûner le jeudi, le vendredi, jeûnez le jeudi et associez-le au vendredi. Quand vous voulez jeûner le samedi, associez-le au dimanche. Le Rasoul ne s'est d'ailleurs pas arrêté à des propos, puisque lorsqu'il a trouvé la dame Khouwaïla, si je ne me trompe, en train de jeûner le vendredi, quand il lui a demandé, Khouwaïla, avez-vous jeûné hier? Quand elle a répondu non, il lui a ordonné de couper le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire depuis le lever du soleil du dimanche jusqu'au jeudi, le soleil de la religion est là. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord dans ces jeûnes du messager. Ça veut dire quoi? On ne jeûne pas le vendredi parce que le vendredi est un crépuscule et le samedi c'est une nuit. On ne jeûne pas au-delà du crépuscule. On ne jeûne pas la nuit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voyez que le vendredi est rempli d'enseignements en ce qui concerne Ahmed, c'est-à-dire en ce qui concerne, d'une part, Mohammed, l'arabe, d'autre part, l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, je ne dis pas alayhima, puisque c'est la même entité, Ahmed, ici en Orient, là-bas en Occident. Mes chers amis, je ne vous demande pas, pour prendre pour de l'argent, comptez ce que je viens de vous dire, je vous demande de réfléchir à cela pour comprendre que la religion fait l'objet d'une divine planification. Pour comprendre que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam n'a besoin ni de votre serviteur, ni de qui que cela soit d'autre. J'ai l'habitude de le dire, c'est nous qui avons besoin de lui, pas lui qui a besoin de nous. Ce que je vous demande donc, que vous soyez de la Oumma ou pas, c'est de considérer ces développements de votre serviteur, éventuellement même de le joindre. Pour continuer, si vous voulez, l'entretien, de manière à ce que l'on comprenne que dans la religion, rien n'est hasard. Rien n'est improvisé. Et de cela, comme je vous l'ai promis d'ailleurs antérieurement, nous parlerons, puisque cette planification figure dans le Coran. Et on comprend d'ailleurs pourquoi l'imam Mahdi, en Orient comme en Occident, Mohammed ou Ahmed, éviter quelques célébrations que cela soit, en dehors de la Tabaski et de la Korité. Parce que s'il avait célébré une autre prière
pour quelque raison que cela soit, cela aurait entretenu la confusion. Que ce soit en Orient ou en Occident, l'imam Mahdi n'a célébré que la Korité et la Tabaski, pas plus, en mettant un accent particulier sur la Korité, qui est son moment, puisque la Korité correspond au coucher du soleil. Ce soleil de l'après-midi, ce soleil figuratif de l'imam Mahdi, alayhi salatu wa salam, salatu wa salam, salatu wa salam. اللهم صل مصطفى على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الرسول والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد العربي والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد العربي